Attaquez le sol. Mali, Mali, Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous commençons avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kafira sanga bonna wulu bisame ningara jayo dolinye ha chefali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja La permanence de la menace terroriste dans notre confédération sahélienne ne se limite plus aux attaques armées. Aujourd'hui, elle s'appuie sur une supériorité médiatique qui lui permet d'investir les espaces encore paisibles, d'ébranler le cœur des citoyens et d'influencer l'opinion publique. Ce terrorisme d'un genre nouveau se pare souvent des habits de la vertu. Sous couvert de défense des droits humains, certains acteurs s'érigent en donneurs de leçons tout en illustrant paradoxalement par des pratiques contraires à ces mêmes principes. Ceux qui prétendent incarner la paix s'emploient à fragiliser toute initiative allant dans le sens de la stabilité et de la souveraineté. À défaut de proposer une vision constructive de la paix, ces acteurs développent une communication destinée à perturber tout ce qui contribue à la tranquillité de nos États. Cette stratégie repose sur une amplification systématique des récits négatifs, une déformation des réalités du terrain et une disqualification constante des efforts déployés par les forces engagées. Ainsi, chaque succès militaire devient suspect, chaque avancée est minimisée et chaque action est scrutée dans le but d'y déceler la moindre faille. Lorsque les forces de défense remportent des victoires, elles sont accusées. Lorsque leurs opérations se poursuivent, elles sont décriées. Leurs missions sont affublées des qualificatifs les plus dénigrants dans une tentative manifeste d'affaiblir leur légitimité. Ce terrorisme médiatique agit comme une tempête permanente, ramassant au passage tous les éléments susceptibles d'alimenter un récit à charge. Il recycle les accusations, amplifie les polémiques et attribue systématiquement aux forces locales la responsabilité des dysfonctionnements, occultant volontairement la complexité du terrain. L'objectif est clair, faire douter les populations, rompre la confiance entre les citoyens et leurs forces de défense et, in fine, freiner la dynamique de reconquête sécuritaire. En transformant les actions bénéfiques en controverses, cette stratégie contribue à prolonger la crise qu'elle prétend dénoncer. Face à cette double menace militaire et médiatique, une réponse globale s'impose. Les populations et les forces de défense et de sécurité doivent évoluer en parfaite symbiose. La confiance mutuelle, la solidarité nationale et la lucidité collective sont les remparts les plus solides contre toute tentative de déstabilisation. Le terrorisme médiatique est bien là. Il ne s'agit pas de nier les défis ni de refuser les débats, mais de refuser la manipulation, la désinformation et les jugements biaisés qui affaiblissent les efforts communs. Place maintenant à la version Bamanankan de l'édito de la semaine. Fo anga don ko terroriste ka kɛlɛ ɲɛsinnen tɛ sɔrɔdasiw dama mɔ saheli jamanaw kɔnɔ bilen. Bi u kɛn bɛ ka kunnafoni labaara cogo de fana kɛ u dɛmɛnan ye min b'a to u ka sigida mɔgɔw hakili ni u dusukun salo ka se u la. Ni terrorisme kɛcogo kura in b'a ka dɔnse kura wɛrɛ de ta. U ye u fana bi u labɛn
an ka yɛrɛwoloya hɔrɔnya ni an danbe finiw la ka u yɛrɛ kɛ jamanadenw ka lakanabaw ni basigi kɛbaw dɔ ye wa a dɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka u yɛrɛ kɛ bɛn kelenya ani alaɲɛsiranyɛ kuma fɔbaw ye an bɛɛ lajɛlen de ka kan ka an janto k'a dɔn ko suruku kɛn bɛ ka bawolo de biri a yɛrɛ la ka don baw cɛ la baw yɛrɛ dama dun bɛ ɲɔgɔn na basulu kɔnɔ o ka kusa ko wara donna baw cɛla ye ka lafiya kuma fɔ ka sɔrɔ ka taa bingani walew kɛ ka sigida mɔgɔw hakili wuli ni jigilatigɛ walew ni u ka yɛrɛtigiyaw burujali ye u sigidaw la ani jamanaw kɔnɔ yani u ka basigi hakilisigi ni dugujɔ walew kɛ u bɛ sigida mɔgɔw ni jamana kɔnɔdenw de su ka bila faso ni a ɲɛmaw la ka dusubɔ kumaw fɔ ka farafarali sira yira u la ka tiɲɛ don galama la k'a dogo hali jamana ɲɛmaw b'a ka sɛngɛ minnu kɛ u ka jamana ni a denw bɛɛ lajɛlen ye u b'a la k'o bɛɛ lajɛlen de dogo ka olu ka baarakɛlenw ko sɛgɛji la ka o bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye o bɛɛ kɔfɛ jamanaw ka sɔrɔdasiw ka baarakɛlenw bi lagosi o de fana bi kɛ sababuya ye ka an ka sɔrɔdasiw ka kelenw lafu sigida mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka olu fana kɛ sigɛnamɔgɔw ye ka u to fasodenw ni faso jɔli siraw bɛɛ lajɛlen kan ni o ye lakanani baaraw ye waati o waati ni an ka sɔrɔdasiw ye se ni sebaaya sɔrɔ ani kunnawoloko wɛrɛw u bɛ an ka sɔrɔdasiw lagosi ka tila ka u jalaki wa nin bɛɛ lajɛlen de kun ye yaasa ka an ka sɔrɔdasiw saliya ka baara in nege bɔ u la baara min ye fasoko ye wa baara jɛlen do yɛrɛwoloya kɔnɔna na nka ni ala sɔnn'a ma wa ala yɛrɛ sɔnna koyi jamana ni a denw ye kow dɔn ka u faamu wa u tina bin maa si ka o janjugu dalen ninnu kɔnɔ nin kunnafoni jugu ninnu fiɲɛkololama de do nka janto n yɛrɛ la o de bɛ a tɛmɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ la u ka laɲini de ye ka na ni sigasigali ani faamulibaliya ye sigida mɔgɔw ni u ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ka u bila ɲɔgɔn na ka danaya latunu ni o dun kɛra jamana ka yɛrɛtigiya kɛlɛw kɛli o bi gwɛlɛya ni o dun fana kɛra an ka bɔ bolo la ani an ka bɔ nɔgɔ la o bi kɛ ko gwɛlɛnba ye a kɛbaw bolo yaasa ka bɔ nin janfanjugu in kɔnɔ fɔ jamanadenw ni u ka sɔrɔdasiw ka ɲɔgɔn faamu ka u bolo to ɲɔgɔn bolo ani ka jɛ ka kan kelen fɔ yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ lajɛlen la ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn lamɛn ko to ɲɔgɔn ta la danaya ani ko nɔgɔya dama de ye fɛɛrɛ ye min bi se ka se di an mɔ jugu ninnu ni u dɛmɛbaw kan an k'a dɔn ka da la fana ko sɛba tɛ fɛnjugu yɛgɛyɛgɛ ka bila a denw kɔrɔ wa ko kangoma tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan wa hali bi k'an sinsin a kan ko an bɛɛ lajɛlen ka kan k'a dɔn ko terrorisiw fana bɛ kunnafonikow kɔnɔ ko u bɛ an cɛla yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ lajɛlen fana na an k'an janto an yɛrɛ la an ka jamanaw kɔnɔ wulikuma dɔ o ka kusa ne sen ka di ye an si kana sɔn nɛgɛnɛgɛni mɔ maaw bolo an tɛ minnu lahalaya dɔn an t'u jatigila dɔn an t'u bɔyɔrɔ dɔn an k'an kɔ don kunnafoni kolonw la minnu bɛ an ka jamana ɲɛmaw sɔrɔdasiw ani u ka kɛwalew lagosi bato majara ni mari basiri dangoma atarida bato majara ni damade ndiri jeboro atarida maule kolo koluga jadu menyoanye sajara sabawu la yamaye. À présent, nous vous proposons le bilan des différentes opérations aériennes menées sur le terrain cette semaine. Le Mali deviendra le cimetière du terrorisme et les artisans de la violence seront éradiqués du Sahel. La stratégie et la tactique des forces armées maliennes seront étudiées dans les plus prestigieuses institutions militaires du monde. Les exploits accomplis par nos soldats transcendent les limites du possible et susciteraient sans nul doute l'admiration des grands stratèges tels que Mamad Dinga, Sundiata Keïta, Sansou et Clausewitz. Les opérations aéroterrestres continuent de frapper les terroristes avec une efficacité redoutable sur le terrain.
Au cours d'une mission de surveillance, les vecteurs aériens maliens ont repéré plusieurs terroristes à moto et d'autres à pied regroupés dans une cour à 11 km à l'est de Dogofiri dans la région de Ségou. Sans perdre de temps, les ennemis ont été envoyés vers le repos éternel grâce à des frappes chirurgicales. Simultanément à Kolokani, dans la région de Koulikoro, plusieurs frappes ont été menées contre les positions terroristes. Le bilan s'avère particulièrement lourd pour les terroristes. Également, à 21 km à l'est de Djema, une base terroriste a été détruite. Environ 15 personnes ont été neutralisées. Les opérations se poursuivent. Suivons à présent la cérémonie de remise d'attestation de la 5e promotion du cycle de réadaptation de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, les 52 officiers stagiaires de la 5e promotion du cycle de réadaptation de l'école militaire interarmes reçoivent leurs attestations. Ces officiers sont désormais mieux préparés aux réalités du terrain et déterminés à assumer pleinement leurs responsabilités. Chers officiers stagiaires, au terme de cette formation, vous disposez désormais des outils nécessaires pour mettre vos compétences au service exclusif de la nation. Les connaissances acquises à l'étranger, enrichies par cette réadaptation, font de vous des cadres aptes à commander avec rigueur, à décider avec discernement et à servir avec loyauté. Ils ont d'abord suivi leur formation d'officiers à l'étranger, notamment en Russie et au Burkina Faso. Des retours au Mali, ils ont consolidé leurs compétences durant une année. Ce cycle de réadaptation visait à renforcer leur connaissance de la doctrine militaire malienne et à les imprégner également de l'évolution des forces de défense et de sécurité. Le major de la promotion, sous-lieutenant Salif Tchagoura Togola, s'est distingué avec 16 de moyenne. Ce résultat, c'est le fruit de l'exigence de nos encadreurs et de la persévérance et une harmonie avec mes différents camarades. Grande satisfaction de la façon dont la formation a été conduite. Elle a concerné les éléments qui ont été formés dans les pays amis, parce que chacun a sa façon d'être formé. Cette formation avait pour but de les faire comprendre la réalité du Mali, afin de pouvoir être efficace sur le théâtre des opérations, parce que la réalité du terrain commandant, il fallait comprendre comment nous évoluons au Mali. C'est le début d'une nouvelle mission pour ces officiers. Un devoir qu'ils comptent accomplir sans relâche en promettant de répondre fidèlement aux attentes du commandement militaire. L'armée malienne pose au quotidien des exploits. Pendant qu'elle fait la guerre, la formation continue, la construction des infrastructures continue et l'acquisition des armes sophistiquées continue. On en sait plus dans ce reportage signé Alassane Amadou. De 2020 à nos jours, l'armée malienne n'a pas surpris que les Maliens. L'armée malienne a surpris le monde entier. L'armée malienne, les gens ont compris que les clichés qu'ils donnaient à l'armée malienne, c'était des clichés préparés ailleurs et véhiculés par eux. Qu'en fait, l'armée malienne est et restera une des armées les plus fortes de la sous-région. Et aujourd'hui, vous avez la preuve de ce qui s'est passé. Et vous avez la preuve de ce qui se passe. C'est l'arme redoutable qui a surpris le monde, à commencer par les siens. Aujourd'hui, l'armée malienne ne se contente plus de réagir. Elle impose son rythme, humain et social quand le peuple appelle. Déterminée lorsqu'il s'agit de sa mission régalienne, elle se montre d'une férocité absolue face à l'adversité. Le militaire ne se pose pas la question de savoir pourquoi je fais ça. Il a décidé de protéger le pays au risque de sa vie. Dès lors, il ne se pose pas de questions. Il va là où on lui demande d'aller faire face à son destin, faire face à sa mission. L'armée malienne est la seule armée en Afrique qui, de sa création en 1960 à nos jours, est en opération. Et regardez les événements
du 25 avril. Quelle est l'armée qui peut faire face à 3 à 5 théâtres d'opération dont disant les uns parfois de 1500 km le même matin, au même moment, si ce n'est pas une armée professionnelle, si ce n'est pas une armée aguerrie? Le Mali a choisi de reprendre son destin en main. Sur tous les fronts, sans exception aucune, les forces armées maliennes se sont imposées. Et regardez l'histoire en face et posez-vous la question: quelle autre armée aurait pu faire front seule face à une guerre asymétrique d'une telle ampleur? Une guerre dont les braises et les armes sont alimentées par des grandes puissances. Si ce n'était l'armée malienne, qui aurait eu le courage et la force de bâtir tout en combattant? Qui d'autre aurait pu simultanément et sous l'effet ennemi recruter, former sa jeunesse, construire des infrastructures modernes et remporter des victoires sur le terrain? L'armée malienne aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dispose de tous les moyens techniques, logistiques, stratégiques, humains et sociaux d'une armée professionnelle, d'une armée de top niveau. Nous l'avons. On se pose la question, est-ce qu'on a besoin d'acheter tout ça là? Mais c'est parce qu'on n'a pas acheté ça qu'on a connu ce qu'on a connu. Ça ne nous arrivera plus jamais. Et regardez ce qu'on a fait depuis 2020. Allez-y voir l'hôpital militaire qu'on est en train de construire. Quand cet hôpital fonctionnera, il pourra réduire d'un pourcentage assez important d'évacuation des gens. Ça va être un hôpital de standing international. Ça va résoudre le problème. On a construit cette année combien de camps militaires? On est en train de rapprocher l'armée des populations, l'armée des frontières, l'armée des zones instables. On a construit combien d'infrastructures? On a mis combien de forages? Je peux continuer à vous citer tous les domaines qu'ils ont fait. Ils l'ont fait aussi étant en guerre. Et la guerre, comme vous le savez, coûte très cher. Mais tout ce qu'on gagne dans la simplicité, dans la facilité, ne perdure pas. C'est dans l'effort, c'est dans les épreuves que l'on arrive à consolider nos actions. Le peuple malien ne s'y trompe pas. Il a compris l'essence profonde du combat mené par les autorités de la transition. C'est une union sacrée. Les Maliens font bloc comme un seul homme derrière leur armée. Dans cette tempête, l'armée sert de bouclier à sa population. En retour, le peuple, résistant face à l'adversité, sert de tremplin à son outil de défense. C'est cette symbiose unique qui permettra de porter le coup fatal à l'ennemi. Il faut que dans la situation actuelle, que tout le monde se considère comme un militaire. Nous sommes tous soldats. Vous ne devez pas aller au front parce que vous n'êtes pas préparé à ça. Mais vous avez la possibilité d'aider l'armée en leur donnant les informations nécessaires, en essayant de les orienter vers des cibles précises, en essayant de les motiver dans leur mission. Voilà ce qu'on attend de la population. Tant que la population est derrière l'armée malienne, elle ne connaîtra pas d'échec. La fin de la guerre approche, celle de la libération totale, celle de la paix retrouvée. Portée par la foi d'un peuple et les sacrifices de ses soldats, l'armée malienne n'écrit pas seulement l'histoire du Mali, elle redessine l'honneur de toute une nation. La guerre au Mali prend aujourd'hui une dimension politique. Par exemple, cette histoire d'Azawad qui est instrumentalisée sur le plan international est déconstruite ici par notre expert. Notre expert du jour nous parle aussi des événements du 25 avril 2026. Suivons. Pour répondre à ce type de questions, il faut s'adosser à des connaissances particulières. Je m'adosse, en tout cas moi je suis spécialiste des questions de défense et de sécurité, professeur de stratégie. Je commence par m'adosser sur les recherches anthropologiques. Et celui qui a fait les plus grandes recherches en la matière, c'est le professeur André Bourgeault.
qui connaît la zone et qui s'est beaucoup apaisanti sur la question. Quand on exploite ces travaux, on constate que cette notion d'Azawad n'a jamais existé. C'est une terminologie qui, au mieux, veut dire une plaine et, dans d'autres contextes, veut dire simplement un pâturage. Et donc, il explique cela de manière très concrète. Il va jusqu'à employer le mot d'imposture. Cette nouvelle invention, reliée à un territoire, lui, en tant qu'anthropologue, ne saurait l'accepter. Et donc, très concrètement, quand on prend le débat scientifique, cela n'a jamais existé. Ensuite, deuxièmement, en tant que Maliens, nous avons étudié l'histoire du Mali. Nous avons connu le royaume Bambara, nous avons connu le royaume du Kénédougou, nous avons connu d'autres royaumes. On n'a jamais connu le royaume de l'Azawad. Donc, en réalité, c'est une imposture. Maintenant, en revenant à ma spécialité, qui est l'étude de conflits armés, j'ai aussi une autre explication. Vous savez, lorsqu'on veut déclencher un conflit, la première chose à faire, c'est de falsifier le narratif. Donc, dans cette falsification du narratif, on a inclus cette nouvelle notion pour essayer, justement, de changer l'état d'esprit des personnes. En réalité, ce n'est pas la première fois. Je vous donne un exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu, quand Hitler a voulu annexer les Sudètes du côté de la Tchécoslovaquie, il a inventé toute une histoire autour de la minorité allemande qui était dans cette zone. C'est connu. Plus récemment, en 2003, lors de l'invasion de l'Irak, on a vu justement ces tentatives de démontrer qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Mais concrètement, dans l'étude de conflits armés, toutes ces manipulations finissent par le chaos. Et donc, en réalité, il y a d'autres aspects. Vous voyez les groupes qui composent justement ce regroupement hétéroclite de terroristes n'ont pas les mêmes objectifs. Parce qu'en réalité, cette question liée à l'Azawad ne fait pas l'unanimité. Parce que tout simplement, c'est une invention qui ne saurait perdurer dans le temps. La troisième chose, c'est d'ordre plus démographique. Vous savez, nous avons la chance, dans ces parties-là, que ce soit dans la région de Kidal, dans la région de Tombouctou, de Gao, nous avons le Mali en miniature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au Mali où on a autant de concentration d'ethnies qui représentent le Mali à part cette zone. Et donc, dans cette représentation ethnique, nous avons une minorité qui, effectivement, porte justement ce discours autour de l'Azawad. Et dans cette minorité, on a encore une autre minorité qui a décidé de prendre les armes. Donc, c'est une minorité dans une minorité qui ne saura jamais faire l'unanimité au sein des populations, sauf à vouloir tous les tuer. Et donc, c'est dans ce type de scénario que nous nous retrouvons. Vous savez, les théories réalistes disent qu'à chaque fois qu'on estime qu'une situation ne nous convient pas, en tant qu'État puissant, on se donne la possibilité de définir un nouvel ordre. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, de redéfinition d'un nouvel ordre, que ce soit mondial ou régional, les puissances s'adonnent à des exercices au prix, justement, de la vie des milliers de populations. En dehors de cela, vous savez, le Mali a une position géographique très intéressante. Ce n'est pas souvent évoqué. C'est ce qu'on appelle en géopolitique un État pivot, qui est au centre. C'est-à-dire, à partir du Mali, nous avons un rayonnement sur le Maghreb, sur l'Afrique de l'Ouest et vers le golfe de Guinée. Donc, ce sont des endroits hautement stratégiques. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Mali, ce que les pays au sud du Mali, dans la région ouest africaine, doivent comprendre, c'est que le Mali constitue un bouclier. Si nous ne le souhaitons pas, ce bouclier venait à tomber, bien évidemment, toute la région ouest africaine, et je dirais jusqu'en Afrique centrale, sentira justement cette répercussion. Pareil, bouclier vers le nord, parce que nous sommes sur la trajectoire des groupes de crimes organisés qui traversent en tout cas une partie de notre pays pour se rendre dans les pays occidentaux, dans les pays européens ou autres. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, ça a été dit avant, nous avons 65 millions d'hectares de terres cultivables.
très rare en Afrique, très rare. Moi, je ne touche pas les ressources du sous-sol, or ou autre, ça a été suffisamment dit. Mais en réalité, quand on regarde en surface, nous occupons une position très intéressante dans la culture des céréales. Dans le cheptel, nous avons des positions très intéressantes malgré la crise. Donc c'est un pays, c'est un super pays qui intéresse beaucoup d'États. En réalité, il y a la position géographique, il y a les potentialités économiques et il y a aussi ces enjeux liés à l'influence. Donc nous avons une position d'influence dans la zone qui intéresse beaucoup d'États et parce que ces États-là ont besoin aussi de justifier auprès d'autres États leur position soit à l'ONU, soit dans d'autres organisations pour montrer qu'ils ont une réelle puissance. Le changement de partenaire stratégique a beaucoup dérangé parce que réellement, en ayant le Mali dans son jargon, certains États avaient la possibilité de se gargariser à l'international pour dire c'est nous qui avons une influence sur le Mali, donc effectivement nous déployons des opérations là-bas, nous sommes puissants, ainsi de suite. Et donc ça renforce leur position au niveau de l'ONU, ça renforce leur position dans d'autres organisations. Mais avec la perte de cette influence, vous voyez que ces États-là sont de moins en moins écoutés. Qu'est-ce que c'est que la guerre médiatique? Ou encore, qu'est-ce que c'est que la cabale médiatique contre notre pays, le Mali? Un sujet développé par Boubacar Diallo. La communication, c'est un élément clé de la guerre. On parle de guerre psychologique, on parle de tout ce qu'on veut, mais c'est la politique, en réalité, qui est la communication dans la guerre. Pendant longtemps, on a divisé nos populations en deux catégories. On nous a enseigné qu'il y a deux catégories de citoyens. Les civils, qui sont destinés à gérer le pays, à gouverner le pays, à administrer le pays, et les militaires uniquement pour faire la guerre. Est-ce qu'on peut, honnêtement, se passer du potentiel de l'armée dans le cadre du développement? Les routes, les ponts, tout ce que vous voulez, les catastrophes, la fourniture d'eau, les activités, tout ça procède de la promotion et du développement des populations, et l'armée de sa création à nos jours n'a jamais failli sur ces domaines. Les grands planificateurs de l'économie mondiale et les grands gestionnaires de la politique internationale, ils nous ont dit que l'armée, l'éducation nationale, la santé, c'est des secteurs budgétivores économiquement non rentables. Alors, quand on regarde l'évolution des pays, vous allez faire le constat que les pays qui ont investi justement sur ces trois secteurs sont les pays dont le liste de développement a développé. L'armée malienne est la seule armée africaine, peut-être même mondiale, à être en opération depuis sa création jusqu'à ce jour. 65 ans, l'armée malienne est en opération. Contre des gens qui ont des intérêts divergents, mais tous concourent à vouloir exploiter le Mali, parce que quoi qu'on dise, le Mali historiquement, le Mali politiquement, le Mali socialement, le Mali culturellement est un très grand pays. C'est une des plus grandes nations que l'histoire ait connue. Ce peuple-là ne peut pas être considéré comme un peuple qui n'a pas d'histoire, ne peut pas être considéré comme un peuple qui n'a pas de passé. Que ce que vous appelez guerre médiatique n'a pas commencé avec les événements de 2012. C'est des événements qui ont commencé depuis l'indépendance. Parce que les pays européens, quand ils ont divisé l'Afrique, après, leur mal, c'était de pouvoir se séparer de l'Afrique. Vous avez vu, quand la création de l'AES, la haine, tout ce qu'on a développé autour de l'AES, mais qu'est-ce que les pays de l'AES ont fait? Ils ont dit seulement, laissez-nous être nous-mêmes, laissez-nous profiter de nos ressources, laissez-nous développer notre population comme on l'entend, laissez-nous choisir le chemin qui nous mène vers le développement. On a dit non, il faut que vous fassiez comme nous, il faut que vous nous suiviez. C'est la motivation principale de la communication actuelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On a dit l'Azawad, je ne vous dirai pas l'histoire de l'Azawad, mais beaucoup de Maliens savent que c'est une création, c'est une manipulation. En 1960, l'Azawad n'existait pas. Il n'y avait pas de revendications indépendantistes. Il y avait des conflits politiques
qui a opposé à un moment donné certaines parties de la population à d'autres. Mais l'Azawad, c'est une création nouvelle. Et les populations, on ne leur a jamais demandé est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'Azawad. On a essayé d'imposer ce concept-là par la force, par la corruption, par la manipulation, avec le concours déguisé de beaucoup d'acteurs internationaux. Voilà pourquoi la guerre médiatique aujourd'hui, comprendre cela comme étant des tentatives de diffamer les pays, non, c'est plus que ça. Il s'agit de retourner à l'ordre ancien, que nous soyons dans un schéma défini par eux, orienté par eux, guidé par eux, que ce soit eux qui nous disent ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. On ne peut pas, le peuple malien est un peuple combattant, c'est un peuple aguerri, puisque vous connaissez, il y a plusieurs façons d'assujettir un peuple. Une des façons, c'est la formation, c'est-à-dire l'école. On nous enseigne toutes sortes de bêtises à l'école, mais ce n'est plus possible à votre temps. C'est-à-dire que vous avez toute la possibilité de vérifier les informations. On nous faisait chanter notre mère partie la Gaule. On a chanté ça à l'école. Nous avons dit ça. Mais est-ce qu'on peut vous dire ça à vous? On ne peut pas vous dire ça. Vous connaissez le Mali. Le Mali est venu avec vous. Vous l'avez créé. Vous l'avez défendu. Vous continuez à le défendre. Ce que je voudrais vous dire en termes de communication, c'est que c'est la guerre, la forme la plus insidieuse et peut-être même la plus violente. Parce qu'un poète a dit, un mot en communication ou une phrase en communication peut faire plus de victimes qu'un Kalachnikov ou une bombe. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à faire qu'à s'unir derrière l'armée. La question des droits humains est instrumentalisée par certains médias ou encore par certaines organisations pour décrédibiliser notre pays, notre armée sur le plan international. Un sujet auquel s'intéresse notre expert du jour, Boubacar Salif Traoré. Malheureusement, le monde connaît beaucoup de conflits actuellement, beaucoup de conflits. Et il y a des armes redoutables qui sont utilisées dans d'autres conflits dont on n'entend jamais parler, mais dont nous avons les échos. Moi, j'ai été surpris, il y a certains même qui ont dit que l'armée malienne utilise la bombe atomique. On a vu ça, effectivement, sur certains réseaux sociaux. Bon, finalement, de bombe atomique, on a tombé à bombe à sous-munitions. En réalité, cette question liée aux droits de l'homme, je dirais que tout a été essayé. On a tout essayé au Mali. De la part, justement, de ceux qui sont dans la manipulation, ils ont tout essayé. Ils ont commencé par parler des exactions contre les populations, parler de génocide, parler de bombardement, parler de ceci, de cela. Mais finalement, effectivement, nous sommes dans une approche de manipulation. Comme je vous ai dit, en matière de conflit, la première arme, c'est le narratif. C'est ce narratif qui permet de déclencher un certain nombre de processus. Il y avait justement auparavant le chantage à l'aide publique au développement collé à ces notions de droits de l'homme. Puisque cette aide n'existe plus, il faut trouver d'autres moyens de pression. Ces moyens de pression, c'est quoi? C'est qu'effectivement, c'est de faire grossir justement ces accusations. Et une fois que l'accusation aura pris assez de volume, c'est de voir est-ce qu'il peut y avoir le déploiement de telle ou de telle force. Il y a toujours une idée derrière. En réalité, on ne peut pas se lever et dire, écoutez, le Mali utilise des bombes à sous-munitions. Moi, ce que je donne comme garantie, parce que je le sais, j'enseigne, et en fait, je suis très bien placé pour le dire, parce que je suis chargé dans le cadre de mes activités, chargé du suivi de tout ce qui est droit international humanitaire, tout ce qui est responsabilité pénale internationale. Déjà, on voit auprès des officiers supérieurs qui sont largement sensibilisés à ces questions-là. Largement. Et eux-mêmes, beaucoup font des travaux de mémoire sur ces questions-là. Donc, ces questions-là, je pense que c'est déjà traité au niveau de nos armées nationales. Moi, je n'ai jamais vu le chef de l'armée
prendre la parole sans insister sur le respect des droits de l'homme. Et en réalité, il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'un des conflits les plus compliqués au monde, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire face au terrorisme endogène et aussi de gérer les désertions. Nous sommes dans un conflit enchevêtré. Mais malgré cela, l'armée se donne tous les moyens pour respecter ces droits de l'homme. Pas parce que ça a été dicté ici et là, mais parce que tout simplement, nous avons en conscience que nous sommes entre Maliens et que s'en prendre à sa propre population ne résout pas le problème. Si la paix doit venir, la paix viendra à travers la protection justement des populations. Donc effectivement, il s'agit de manipulation. Quand on voit plusieurs versions ici et là, on constate qu'il y a un discours qui est en train d'être fabriqué. Le discours n'est pas totalement stabilisé. Et donc on entend bombe atomique par-ci, bombe à sous-munitions par-là, exaction contre la population. Mais tout ceci, effectivement, c'est de la manipulation en réalité. Nous sommes un très grand pays qui s'est battu pendant des années pour pouvoir arriver justement à cette prospérité, à ce développement. Ce n'est pas le moment de se démobiliser. Je pense que la mobilisation doit être encore plus grande. Il s'agit de mettre en place des politiques publiques, il s'agit de mettre en place des projets de développement, il s'agit de revoir l'économie, d'avoir une posture économique plus élaborée. Mais tout ceci n'aurait de sens qu'à travers un soutien envers les forces de défense et de sécurité. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui sont déployés sur le terrain, en réalité, ce sont des très jeunes. Ils ont aussi des rêves comme nous, ils ont des ambitions comme nous. Les voir se déployer pour que nous puissions continuer à vivre, en réalité, nous devons rester mobilisés autour d'eux. C'est tout ce que nous pouvons leur apporter. Apporter le maximum de mobilisation et de ne pas tomber justement dans un certain discours qui est loin de la réalité. Nous n'avons jamais été hostiles envers aucun pays de la sous-région. Nous avons toujours rendu service du mieux que nous pouvons. Donc le Mali est un grand pays et je pense que la population doit rester mobilisée autour de ses forces de défense et de sécurité. Le peuple malien est un peuple résilient face à l'adversité. Il est resté debout pour le Mali. On en sait plus dans ce poème écrit par Abibatou Sanogo avec la voix de Aïssata Silla. Dans la résolution de cette crise qui frappe notre pays, quel doit être le rôle des légitimités traditionnelles? Le coordinateur des chefs de quartier, Sédou Sangaré, s'exprime au micro de notre reporter Awatou Magnon. Duguka lakana a sun fɔlɔfɔlɔ ye dugutigi ye n'i jɛnna ni dugutigi ye dugu lakana n'i ka jago ye min b'anw kan bi a bɛ k'an tɔɔrɔ k'a kɛ tɛmɛ a bɛ ka kɛ minnu na ye parce que anw ka population de don dugutigiw ka taabolo fɔlɔfɔlɔ o tun ye ka i sigida lakana n'i ye mɔgɔw wele k'u kana i y'a ɲini u kana hɛrɛ kɔnɔ u ka sigi hɛrɛ kɔnɔ n'u bɛ taa don min u ka taa hɛrɛ kɔnɔ donc a base fɔlɔfɔlɔ o ye lakana ye donc lakana ya baara ye fɔlɔfɔlɔ ye dugutigi bɛɛ lajɛlen bolo ni kuma ni Mali dugutigi bɛɛ tɔgɔ ye lakana sabatibaliya a tiɲɛni bɛ fɔlɔ anw na a dilannen bɛ bɔ anw fɛnɛ de la parce que n'anw sɔnna fɛn caman bɛ yen olu tɛ kɛ nka ni anw ta tun ye fɔlɔ fangafin ye fɔlɔ nin tɛ kɛ n ka dugu kɔnɔ o de tun bɛ yen mais bi ni administration nana a bɛ fɔ sariya ye nin fɔ la loi ye nin fɔ n'o ye sariya ye o de bɛ fɔ an ye donc anw bɛ obligé ka jɔ sariya kɔfɛ o ye wajibi ye parce que i bɛ fɛn fɛn sariya ka boli ka dugu kɔnɔ ni an welela k'a yira n na k'a fɔ anw ka laɲini kan ka kɛ min ye o ye lakana ka sabati a bɛ adamadenya yɛrɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ ka baaraw boloda ka Mali dugutigi bɛɛ wele ni n porofitaw ka fɛngɛ in na ka foli k'u la n ye région bɛɛ lajɛlen wele an bɛ yɔrɔ min na ko bi anw k'a dɔn n tɛ sɔrɔsiw ta yɛrɛ ye bilen ni anw ta de ni n kelen y'anw ta de
anw ka solution sɔrɔ a la an bɛɛ lajɛlen ka lafiya b'o de la sinon mugu ni kisɛ dɔ don nka ni an ye fɔkada kɛ ɲɔgɔn na a dɔrɔ caman bɛ yen bɛɛ bɛ t'i ka hakɛ fɛ saraba kɔnɔna don ni bɛɛ y'i ka côté serré accident tɛ kɛ jamana in a tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye anw kɔ min bɛ fanga la sanfɛ bi u bɛ k'anw de mara o u bɛ mara k'anw de fɛnɛ tɔgɔ la donc wajibi u dɛmɛ ni anw fɛ o ye diyagoya ye a y'an diya an b'a kɛ a man diya an b'a kɛ politique ko tɛ foyi tɛ fɛn ɲini sira tɛ fɛnɛ anw ta ye diyagoya de mais fɛn kelen bɛ yen n'an y'o yɛrɛ sɔrɔ o ka d'an ye kosɛbɛ an y'o ɲini an m'o sɔrɔ o ye ka créneau dɔ dayɛlɛ an bɛ se ka kuma min fɛ bɛɛ tɛ mɔgɔ kuma fɔ ɲɔgɔn ye anw bɛ caman ye anw bɛ caman dɔn mais ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ karisa n'i ye fɛn min ye ni degun da fɔ nin tigi ye o kuma bɛɛ b'i ka kuma fɔbaga dɔn ni min tɛ ɲuman ye a bɛ f'i karisa ye nin min fɔ a ma ɲa anw y'o de ɲini o de b'anw ka baara nɔgɔya an bolo donc n'an ye yeleke ye bon a ka kan dugu bɛɛ la n'an ye yeleke o dongo an y'a dɔ ye o kɛra commune 1 na o tigi bɛna a bɛna seli misiri kɔnɔ a tɛ seli mɔgɔw fɛ o kɛra semaine tɛmɛnen na a tɛ seli mɔgɔw fɛ ni mɔgɔw tilala a bɛ tila ka t'i sigi u bɛ fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan cogo dɔw la yen dugutigi taara a déclarer polisi la u nana minɛ mais risque b'o la a fɔbaga tɛ bɛɛ ye donc n'anw b'o yɛrɛ sɔrɔ o ka d'an ye Moro ka allocution dɔ bɛ yen nɔ je crois c'est en 61 a b'a fɔ dugu jamana tɛ se ka taa dugu kɔ village kɔ fraction quartier ko tun tɛ o wagati donc village fraction tribu ninnu olu de tun bɛ olu wagati bon n'a kɛra quartier ye il faut que an ka segin an ka kɔrɔlen ma armée dɛmɛ y'anw ka diyagoya ye bon mais autorité ka d'i ma parce que an tɛ se ka nin to bilen sɔrɔdasiw dɔrɔn bolo an tɛ se ka nin to bilen ko mɔgɔ wɛrɛ bɔ kɔfɛ ko ka n'an dɛmɛ évidemment dɔw bɛ k'an dɛmɛ o mais i yɛrɛ a kun b'i yɛrɛ bolo dɛ bon a kun tɛ se ka to mɔgɔ si bolo anw yɛrɛ de kɔ nin tɛ k'an fɛ yan nin tɛ k'an ka kin kɔnɔ o yamaruya mana d'i ma i b'o yira o anw ka principe ye o de ye. Dans cette émission Défense citoyenne, notre reporter Safiatou Sanogo a tendu son micro à la population malienne pour savoir, selon elle-même, c'est quoi la solution à cette crise. Suivons. Donc, anti-arrosini yante. Ne le disant que je ne sais pas. Mais je sais que je sais. An ka la délai fɛn min ye pour que a ka ban bi o tɛ taa fo an ka sɔrɔsiw dɛmɛ n'u ka cɛsiri ye ani kunnafoni ɲuman o information d'u ma pour que jamana bɛ se ka kisi ka bɔ nin cogo la an tɛ se ka kɛ foyi an yɛrɛ kɔ Maliba ni anw de ta ye wa an bɛ sa kɔnɔ wa an bɛ sa sɔrɔsiw fana kɔ o bɛnna mɔgɔ ma o ma bɛn mɔgɔ ma o y'an ka objectif ye diɲɛnatigɛ kɔnɔ parce que an denmisɛnninw de bɛ se kɛ siniɲɛsigi ka kɛ exemplaire ye sini fana k'a jira an fana kɔmɔgɔw la vraiment sɔrɔsiw ala k'u sara n'u ka cɛsiri ɲuman ye vraiment jamana bɛ degun min kɔnɔ bi ala ka se k'an bɛɛ bɔ a la. An b'a fɔ nin bɛ ka kɛ tan nin bɛ ka bɔ tan nin kelen t'a kɛ tan nin bɛ don anw yɛrɛ de la pour que k'an bila ɲɔgɔn na donc n'an bann'olu ta ma sisan an ka sɔn an yɛrɛ ye bɛɛ ka yɛrɛkun kɛlɛ dabila k'a kɛ jama kɛlɛ ye ka sɔn ka jamana bila i yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ donc a caman na an bɛ bɔ nin ko in kɔnɔ an kana sɔn ka don occidentaux ni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kelen don k'a ɲagami an bolo an ka bɔ olu ka kow kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ fɔlɔ ka jamana lajɛ pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ. An ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka bɛn an ka ko tɔ ɲɔgɔn ta la an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an kana fɔ k'an bɛ ko bɛɛ bila an sɔnni kɔrɔ. Duwawu bɛ Mali kɔ n'olu dun kɛra jamana wɛrɛ ɲama sira jamana joli bɛɛ ye joli kana bin Mali kan
Mali ma baga mɔgɔ ma o olu de binna kan k'u t'a dabila i y'a ye puisque u tɛ solution ɲini a la dɛ ko f'u k'an détruire k'an ka dugukolo nafolo de ta i y'a ye bagamakɛla a tɛ dan soda la o an bɛɛ ka kan ka kɛ kelen de ye an kana janfa don ɲɔgɔn ma puisque ni janfa donna jugu bɛ don an na fasoden jugu dɔ bɛ yen olu de bɛ ka Mali di mɔ donc n'an bɛɛ y'an da kɛ file kelen na u tɛ se ka tɛmɛ o an bɛ su la yɛrɛ de. mun bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn yɛrɛ o ye nafigiw de ye quoi minnu bɛ ka jihadiste ninnu dɛmɛ kɛlɛ la olu camanba de b'an sen kɔrɔla la bon o la kɛlɛ tɛ se ka ban jihadiste ninnu tɛ cɛ ye o n b'u dogo de sinon ne bɔra Kɛɲɛba ka na Bamakɔ forêt dan n'u taara u ni sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ kɛ fo maire de u tɛ se mɔgɔ si ma n bɛ to ka mɔgɔ janfa de sinon kɛlɛkɛlaw tɛ o sinon ka taa kungo kɔnɔ sɔrɔsiw dalen bɛ o bɛ yen cogoya bɛɛ lajɛlen na i yɛrɛ n bɛ ka yɔrɔ min fɔ yɛrɛ o yɔrɔ in ye tu yɛrɛ de a ka jan ni Murabugu ye mɔgɔ si tɛ yen dugu tɛ yen foyi tɛ yen sɔrɔsiw dɔrɔn de bɛ yen i bɛ dɔɔnin boli i bɛ sɔrɔsi i bɛ dɔɔnin boli i bɛ sɔrɔsi ye n ko an ta tɔ laban na sɔrɔsiw de filɛ k'an kɔnpɛ ka na bila fo Kayi masurunya na pour que an ni mɔgɔ ninnu kana na ɲɔgɔn ye quoi donc kɛlɛ min ban an k'an cɛsiri dɔrɔn minnu b'an ɲɛfɛ ka ca an k'olu dɛmɛ an ka k'olu fɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya quoi. Bon an bɛɛ bɛ se ka comportement min changer o tɛ dɔwɛrɛ en cas de détect i n'a fɔ i ye suspect dɔ ye i bɛ se k'a jira mɔgɔw la n'i kunkolo ma sɔn mun yɛrɛ fana i bɛ se ka gɛrɛ faamaw na i b'a fɔ bon ne ma sɔn nin tigi a bɛ tan a bɛ nin de kɛ a bɛ nin de kɛ information ko la bon ne bolo u kan k'o limiter de tiɲɛ yɛrɛ la i n'a fɔ DIRPA mɔgɔw bɛ k'a kɛ cogo min na a ka dan olu dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛw kana na u sen don kunnafoni ko la kana na fɛn jugu kunnafoni jugu di jamana kɔnɔdenw ma parce que bɛɛ ŋaniya tɛ kelen mɔgɔ jugu bɛ mɔgɔ ɲuman bɛ dɔ bɛ u bɛ fɛ a ka ban dɔ bɛ o yɛrɛ bolo a kana ban yɛrɛ ale ka hɛrɛ b'o de la. Hommage maintenant à tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de Colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Voilà, c'est la fin de ce 219e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.